Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des 24, tout d'abord, Madame la Présidente, permettez-moi de saluer votre leadership pour la tenue du séminaire régional à Bali et de vous remercier de nous permettre de nous exprimer ici à l'occasion de la session du C24. Je suis Magali Tingal-Lémé, représentante du FLNKS auprès des instances de l'ONU, et c'est avec une profonde reconnaissance et une grande humilité envers tous ceux qui m'ont précédé que je m'exprime ici en tant que femme kanak. Le FLNKS est le mouvement de libération nationale de mon pays et à chaque fois que nous nous exprimons devant votre institution, nous portons la voix du peuple colonisé. Car quand on parle de colonisation, on parle nécessairement du peuple qui en subit les dommages, les stigmates et les conséquences. Ce 24 septembre, cela fera 170 ans que mon pays est sous domination coloniale. 2 accords politiques avec la puissance administrante ont installé la paix en Nouvelle-Calédonie. Le second, l'accord de Nouméa, ayant ouvert le chemin vers la pleine émancipation. Et c'est dans l'esprit de dialogue et de consensus que les indépendantistes ont tenu leur parole malgré et au nom du sang versé. Depuis le 12 décembre 2021, quand la France a maintenu le 3e et dernier référendum, alors que nous avions demandé son report en raison du traumatisme humain de la Covid-19, nous n'avons de cesse de contester sa tenue et ses résultats. Nous estimons que par ce référendum illégitime, l'État français nous a volé notre indépendance. Nous n'accepterons jamais cette issue. Ainsi, dans l'impossibilité de contester ces résultats dans le droit interne français, nous nous tournons vers la communauté internationale pour qu'une instance impartiale indique comment reprendre un processus qui soit conforme aux règles internationales en matière de décolonisation. Madame la Présidente, par l'accord de Nouméa, la France s'est engagée et a engagé les populations concernées sur le chemin d'une décolonisation originale qui doit aboutir à la pleine émancipation de Kanaki. Le FLNKS estime que la puissance administrante n'a pas rempli ses obligations. La dernière preuve en date est l'audit de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie dont le rapport vient d'être rendu public. D'une part, ce travail a été demandé par le FLNKS depuis 5 ans, notamment pour qu'il soit disponible avec l'accord de Nouméa avant la série de référendums pour éclairer les électeurs. La mouvance indépendantiste s'était retrouvée seule à sensibiliser la population aux enjeux positifs de l'autodétermination et a dû mener campagne contre un État qui s'est rangé aux côtés des partisans non indépendantistes. D'autre part, le gouvernement français a confié ce travail à un cabinet spécialisé dans les problématiques de stratégie d'analyse de marché. C'est dire quelle considération la puissance administrante a accordée à cet exercice et à ses obligations internationales en la matière. Franchement, qui peut croire en l'objectivité d'un audit commandité par un gouvernement auquel appartient la chef de file des non-indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie? Force est de constater qu'encore une fois, la France ne souhaite pas réussir une décolonisation dans le Pacifique. C'est pourquoi le FLNKS pétitionne pour le soutien du C24 à notre démarche auprès des Nations Unies, démarche qui a pour objectif d'obtenir une saisine de la Cour internationale de justice. Cette initiative vise à saisir la Cour pour qu'elle dise notre droit, celui du peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie que nous estimons avoir été bafoué le 12 décembre 2021. Il s'agit de solliciter l'AG des Nations Unies pour qu'elle demande à la CIJ un avis consultatif sur la manière dont la France a mené le processus de décolonisation et notamment en maintenant un référendum sans la participation du peuple kanak. Près de 57% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes ce jour-là. Le recours aux instances internationales est notre ultime voie pour nous faire entendre. Nous souhaitons de tout notre cœur que notre appel soit entendu. Le peuple kanak a résisté, Madame la Présidente. Le peuple colonisé n'abandonnera jamais. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et de votre soutien.